Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lesquels vous êtes sauvés, si vous les retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous aurez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Shalom à tous les bien-aimés qui nous suivent partout dans le monde. Nous sommes très heureux de nous retrouver dans notre 4e numéro sur la mission de l'Église de l'an 2022. Comme nous avons dit que ce sont des séries très importantes, très édifiantes, parce que le Seigneur nous appelle à la réflexion, à l'examen de tout et chacun de nous, d'autant plus que le bien-aimé Paul pouvait rappeler à son fils Timothée, veille sur toi-même, sur l'enseignement que tu prêches pour que tu sois sauvé et que tu sois capable de sauver les gens qui t'écoutent. Shalom. Donc nous sommes obligés d'examiner l'enseignement que nous donnons. Nous devons nous examiner et examiner l'enseignement que nous prêchons pour ne pas avoir prêché ou courir en vain. C'est ce que le bien-aimé Paul disait. C'est dans ces paroles d'exhortation, c'est par ce texte biblique que nous commençons notre direct de ce jour sur le sujet que nous avions intitulé « L'esprit des sectes » où aujourd'hui nous allons entrer un peu en profondeur sur l'esprit des pharisiens qui a empêché l'évangile de pénétrer dans le peuple juif ou parmi le peuple juif. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous continuons notre direct sur l'examen. Pourquoi devons-nous nous examiner? Parce que le bien-aimé Paul était clair pour dire « J'ai peur de vous ». Ça, c'est le bien-aimé Paul qui dit. Je m'en vais vous lire parce que c'était un verset refrain de mes prédications. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, le bien-aimé Paul dit « Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent à la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, s'il vous plaît, ici le bien-aimé Paul parle dans l'église de Corinthe, dans l'assemblée des saints de Corinthe, dans l'église de Dieu de Corinthe, là où il y avait des ministres établis, il y avait les serviteurs qui avaient la grâce. Frère Paul dit, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit, que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé. Vous avez un autre évangile, un autre Jésus, un autre esprit, une autre prédication. Ça peut arriver. Nous allons examiner ça. Dans les Écritures, vous allez comprendre que la mission ne réussit pas parce qu'on a introduit un autre Jésus, un autre évangile, un autre esprit, une autre façon d'enseigner. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, la mission ne réussisse pas. Voilà pourquoi nous devons nous examiner. Nous examiner dans la mission de l'Église, comprendre réellement qu'est-ce que le Seigneur nous a appelés à faire et qu'est-ce qu'il attend de nous. Je veux que le direct de ce soir vous accorde la facilité de comprendre et d'avancer avec le Seigneur, parce que nous croyons que s'il nous laisse encore vivants, c'est qu'il a préparé de grandes choses pour notre vie. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur,
nous insistons et nous voulons encore avancer sur l'esprit de secte. Je disais autrefois, l'évangile, c'est la bonne nouvelle, mais il y a des choses qui empêchent l'évangile d'atteindre les extrémités de la terre. Il y a des esprits qui mettent le blocage pour l'avancement de l'évangile. Alors, durant ce numéro de la mission de l'Église, le Seigneur a mis un fardeau dans nos cœurs pour partager avec vous sur ces esprits-là. Comme il a mis tout dans les Écritures, les réflexions, les conseils dans les Écritures, nous n'allons pas sortir des Écritures, mais nous resterons dans les Écritures pour chercher les obstacles. Les obstacles sont nombreux, mais par la grâce du Seigneur, nous étudions petit à petit chaque obstacle et proposer au peuple du Seigneur la solution par la grâce pour que nous sortons dans ces esprits qui nous empêchent d'atteindre la mission que le Seigneur nous a confiée. Vous allez vous souvenir dans le livre d'Exode, chapitre 19, verset 4 jusqu'au 5e verset. Le Seigneur dit à la maison d'Israël, c'était à Sinaï, il dit, « Vous avez vu ce que je fais en Égypte, comment je vous ai transporté sous les ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous observez mes ordonnances, si vous gardez mon alliance, vous serez mon peuple parmi toutes les nations de la terre. » Effectivement, Israël était le peuple de Dieu. Parce que dans le livre de Romains, chapitre 9, parce que c'est un enseignement, nous pouvons lire Romains, chapitre 9, vous allez voir les privilèges qu'avaient les enfants d'Israël. Si vous prenez le verset 4, qui sont Israélites, à qui appartient l'adoption. Vous voyez, Israël avait l'adoption, la gloire, les alliances, la loi et les cultes, les promesses, les patriarches. De qui est issu selon la chair le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Donc Israël avait tous les privilèges. Avoir l'enseignement, avoir de bons prédicateurs, avoir des promesses, avoir la grâce. Israël en avait aussi. Israël avait l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses, les patriarches. Mais ce peuple a manqué de bénéficier de la grâce à cause des choses que nous voulons étudier. Supportez-moi, je sais comment expliquer dans un langage prophétique, comment le Seigneur les a aveuglés. Mais sur le plan doctrinal, quand le Seigneur disait, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Il s'adressait à un peuple qui avait les alliances, l'adoption, les cultes. Oui, parmi toutes les nations, Israël en avait. Le fait d'avoir la connaissance, la révélation, l'exactitude, les prophètes, les promesses, les alliances, Israël en avait. Mais quelque chose a fait qu'Israël soit privé de la grâce. Parce qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. Pourquoi cette partie est tombée dans l'endurcissement? C'est ce que nous voulons étudier. Pourquoi ils étaient aveuglés? Je m'en vais lire quelques textes bibliques parce que je suis dans un langage doctrinal. Je m'en vais lire quelques textes bibliques. Vous allez voir. Je suis dans le livre de Matthieu chapitre 23. C'est le verset que je vous ai lu la fois dernière, mais aujourd'hui je vais entrer un peu dans les détails. Je suis dans le livre de Matthieu chapitre 23 verset 2. Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Verset 4. Il lit le fardeau pesant
et mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ces peuples avaient la promesse, avaient des alliances. Mais la façon de comprendre la loi de Moïse, Israël a développé les sectes. Ils avaient la loi, mais ils ont développé les sectes. Et ces derniers temps, le Seigneur a mis dans notre cœur de rappeler aux hommes de Dieu. Vous avez l'appel de Dieu, oui. Promesse, oui. Alliance, oui. Tout, oui. Mais cela ne suffit pas. Israël en avait aussi. Mais l'esprit de secte a fait priver Israël la grâce. On peut être privé de la grâce si nous restons dans l'esprit de secte. C'est nous qui connaissons. C'est nous qui avons la loi. C'est nous qui avons les prophètes. C'est nous qui avons... Oui, Israël en avait aussi. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, que j'explique aujourd'hui comme l'évangile, l'évangile était bité par l'esprit de secte. Et l'esprit de secte avait érigé un monument de l'incrédulité, de l'orgueil. Et quand la grâce était expliquée, l'évangile était enseigné, parce que j'explique Christ comme la mission. Dans le livre d'Ésaïe chapitre 6, quand Dieu disait « À qui enverrai-je » Dieu cherchait un missionnaire. La réponse est sortie là où la question était posée. « Mais voici, envoie-moi. » C'est-à-dire que Jésus-Christ, c'était lui le premier missionnaire. C'était lui la mission qui accomplissait sa propre parole. Alors nous ne pouvons pas réussir la mission sans voir Christ comme le modèle de la mission. Quand le Seigneur est venu comme la mission de Dieu sur la terre, il est tombé dans un peuple qui avait la loi de Moïse. Mais ce peuple avait érigé des barrières, des sectes. Vous avez des pharisiens, des sadducéens, des zélotes. C'est-à-dire, tous ces gens-là, des hérodiens, mais tous israélites, mais ces esprits-là de sectes les a empêchés la grâce de Dieu. Et on peut examiner aujourd'hui, au milieu des gens qui ont reçu la grâce, combien de mille sont levés. Combien de sectes établies. Nous sommes deux. Nous sommes de telle lignée. Nous provenons. Donc, ces groupes ne croient pas au baptême des autres. Qui, ceci, cela. Maintenant, est-ce que vous ne voyez pas que ces esprits-là constituent des sectes? Et cela empêche que la mission réussisse. Si du moins, nous pouvons revenir dans le bon sens, comprendre l'évangile, dans les termes qu'il a été prêché, dans l'esprit. Ici, je vais parler de l'évangile, je vais parler aussi de l'esprit qui animait les apôtres. Parce qu'on ne peut pas réussir la mission par la proclamation seulement. Frère Paul est clair, il dit, si on vous prêche un autre Jésus, si vous recevez un autre évangile, un autre esprit, ça marche de pair. Tu peux parler de Jésus, mais dans un autre esprit. Et ce sont ces esprits-là qui ont érigé des sectes. Ce sont ces esprits-là qui ont fait que les uns ne croient pas aux autres. Les autres, c'est-à-dire il y a des groupes, des groupes, des groupes, des groupes, des lignées, des groupes. Alors la mission ne peut pas réussir. Parce que quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, lui comme l'évangile, il a trouvé des groupuscules de gens. Et ces groupes-là ont empêché que l'évangile atteigne la maison d'Israël dans la totalité. Mais bien aimés, je veux que chacun de nous s'examine, parce que Paul a dit à Timothée de veiller sur ce qu'il prêche pour se sauver et sauver les gens qui l'attendent. C'est-à-dire, cet esprit-là a fait que les gens, au-delà de la loi qui était venue de Dieu, au-delà de l'évangile qui est véritable, mais les esprits de sectes sont venus ronger. Heureusement que le Seigneur a dit les portes de ce jour de mort ne provoqueront jamais contre eux. Les gens se battent pour soutenir leur groupe.
les gens se battent pour soutenir leur opinion, alors que l'évangile, c'est la simplicité. L'évangile, c'est l'amour divin. L'évangile, c'est la paix. L'évangile, c'est la crainte de Dieu. L'évangile, c'est l'adoration véritable. Qu'est-ce que les pharisiens faisaient? Je suis toujours dans le livre de Matthieu chapitre 23. Parce qu'aujourd'hui, je vais entrer en détail de ce que j'ai parlé la fois dernière. Parce que je vous dis que je vais expliquer l'esprit de secte. Comment le pharisaïsme, l'esprit des pharisiens est entré même dans l'église. Avant de lire Matthieu chapitre 23, je vais aller un peu dans Actes chapitre 15. Vous allez voir que cet esprit agissait déjà au temps des apôtres. Je suis dans Actes chapitre 15, verset 5. Alors, quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru s'élevèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Même au temps des apôtres, l'esprit des pharisiens agissait. Heureusement qu'il y avait les gens souples, baptisés du Saint-Esprit, qui ont chassé cet esprit. Les pharisiens sont morts, mais leur esprit n'est pas mort. Ça continue à travailler jusqu'à aujourd'hui. Voilà pourquoi, par la grâce du Seigneur, nous voulons entrer plutôt aujourd'hui dans quelques détails. Vous allez découvrir cet esprit qui a travaillé pour s'opposer au Seigneur Jésus-Christ qui était la mission. Cet esprit qui a travaillé aussi au milieu des apôtres. Heureusement qu'il y avait la conférence pour chasser cela, parce que l'esprit des pharisiens, on ne peut pas le chasser seulement par la prière, mais c'est par la connaissance exacte, par la simplicité, par l'amour divin. Vous allez remarquer comment le Seigneur Jésus-Christ réprimandait cet esprit des pharisiens. Je suis dans le livre des Actes de Matthieu chapitre 23. Je suis toujours là. Aujourd'hui, je vais toucher des aspects des esprits de secte. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit la fois dernière. Un petit rappel, il y a la loi de Moïse. Mais dans le livre de Marc chapitre 7, verset 7 jusqu'au 8e verset, le Seigneur Jésus-Christ a réprimandé les pharisiens pour dire: vous anéantissez la parole de Dieu au profit de vos traditions. C'est ce que je dis. L'évangile ne peut pas être influencé par les esprits des Congolais. L'évangile ne peut pas être influencé par les esprits des Ivoiriens, des Français. Non. Vous allez voir d'autres communautés qui ne s'attendent pas. Et cet esprit-là, de la haine, de la division, de la jalousie, marche ensemble avec l'évangile. Non, ça va bloquer la porte. Supportez-moi dans la chair, quand j'ai quitté l'éternité, je suis tombé dans un pays RDC. Je ne vais pas parler, l'évangile, ce n'est pas l'affaire de la RDC, mais je prends un exemple du pays où je suis né, dans la chair. Vous allez voir qu'il y a ces gens-là, c'est difficile de se supporter, sur tous les plans. Mais cet esprit-là, cette culture-là, si vous voyez des églises qui prêchent l'évangile véritable, au-delà de cet évangile, vous allez trouver que ces esprits-là continuent à influencer. Tel pasteur ne s'attend pas à l'autre. L'autre, d'où ça ne vient pas du Saint-Esprit. C'est la tradition. Et vous allez voir quelqu'un qui fait un enseignement pour détruire l'autre. Tel groupe ne s'attend pas avec l'autre, ne s'attendent pas. Ceci, cela. C'est-à-dire que l'évangile est propre, mais les esprits de tradition, ce qui marche, alors qu'il y a une promesse. Israël, pour entrer dans Canaan, il va traverser le pays des païens. Mais rien de païen va entrer dans la maison d'Israël. Nous pouvons traverser la RDC, Congo-Brazzaville, Cameroun, France pour retourner à l'éternité, mais rien de la tradition congolaise peut influencer l'Église.
ni la tradition française, américaine, non. Pourquoi? Parce que l'évangile, ce n'est pas la secte, ce n'est pas la tradition des hommes. Matthieu chapitre 23, verset 15. Malheur à vous, conducteurs aveugles. Malheur à vous, scribes pharisiens, hypocrites. Parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Retenez ça très bien. Donc les pharisiens, les scribes, ils pouvaient faire des voyages. Ils pouvaient tenir des séminaires, des enseignements, faire tout. Mais c'était pour faire quoi? Pour faire des gens de prosélytes. Et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne. Oui, shalom bien-aimé, nous avions connu une coupure. Supportez-nous, RDC. Alors, je voulais dire que l'esprit des pharisiens qui constitue l'obstacle de la mission de l'Église, j'étais arrivé dans le livre de Matthieu chapitre 23, verset 15, je reprends. Matthieu chapitre 23, verset 15, je reprends. Malheur à vous, scribes pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne, 2 fois plus que vous. Prosélyte, qui est-il? Ce sont des païens qui se judaïsent, c'est-à-dire les pharisiens, pour eux, la mission était de transformer les païens. Donc, pour eux, ils ne tenaient pas compte de la conversion. Mais c'était l'aspect extérieur. Vous êtes qui? Telle nationalité, telle nationalité. Vous devenez directement. Donc, ils judaïsaient des gens. C'est ça leur faire de prosélytes. Et c'est ce qui ronge aujourd'hui, ce qui a bloqué aujourd'hui la mission de l'Église. Je disais que le Seigneur nous accorde l'intelligence pour comprendre cette leçon, cet enseignement. C'est-à-dire, l'esprit des pharisiens n'était pas compte de l'intérieur de l'homme. Je vais lire ces versets rapidement. Qu'est-ce que le Seigneur reprochait? Et pour eux, c'était faire déjà des prosélytes. Mais ils ne tenaient pas compte du fond. C'est-à-dire pour eux, tu es qui? Grec. Tu es qui? Romain. Tu deviens qui? Juif. Tu acceptes directement. Quelqu'un devient juif. Il accepte de se judaïser sans tenir compte de l'intérieur de l'homme. Et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Tu es devenu saint, oui. C'est ça faire déjà des prosélytes. Sans tenir compte du fond, les gens ne sont pas nés de nouveau. Conséquence, 1000 membres dans l'église, 980 païens. Parce que quelqu'un est devenu saint, supportez-moi parce que je prends cette pensée de faire déjà des prosélytes, je compare ça à ce qu'on a fait aujourd'hui, les gens, les saints, dans l'apparence extérieure, non à l'intérieur. Parce que je suis un frère de l'Assemblée des saints, je dois faire les saints. Je dois faire tout le monde saint. Saint non selon la pensée de Dieu, mais selon moi. Parce que les pharisiens, pour eux, il fallait faire que tout le monde soit judaïsé. Et le Seigneur dit que tombeau blanchi. L'extérieur est bon, mais l'intérieur, c'est la pourriture. Aujourd'hui, quand on rencontre les gens, on ne pose pas la question comme frère Paul avait posé. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Non. On pose la question, tu es pris dans quelle assemblée de saints? Tu es pris dans quelle église? Donc, on a fait déjà des prosélytes. Sans laver l'intérieur. C'est ça l'esprit des pharisiens. Vous avez combien d'églises? On a 400. On a 300. On a... Mais ces gens-là ne sont pas même sauvés. Il n'y a pas de suivi approprié. Les gens ne confessent pas leurs péchés.
Les gens sont baptisés par l'émotion. Mais maintenant, comment l'Église peut croître parce qu'on a fait déjà des prosélytes? On a fait déjà des saints dans l'apparence. Les gens ont chanté par apparence. Les gens ont accepté par apparence. Mais quand vous entrez à l'intérieur, rien. Ça, ce n'est pas la mission de l'Église. Christ ne nous a pas envoyés pour bâtir des assemblées de saints. Mais Christ nous a envoyés pour sauver les gens. Et les gens qui sont sauvés sont d'office des saints. Parce qu'ils sont séparés pour être à part au service d'eux. Israël en Égypte n'était pas encore l'assemblée de Dieu. Mais quand Israël est sorti de l'Égypte, parce qu'aujourd'hui vous entrez, on écrit assemblée de saints, vous entrez à l'intérieur, il n'y a rien d'assemblée de saints. Commençant par celui qui prêche, c'était païen. Jusqu'aux fidèles, on les a fait des prosélytes, on les a fait des assemblées de saints, mais il n'y a rien de sainteté là-dedans. Ça, ce n'est pas la mission de l'Église. La mission de l'Église, ce n'est pas changer le nom. C'est-à-dire que vous étiez là, bon, donc, ce qui est essentiel, vous devenez assemblée des saints. Supportez-moi, je parle de l'assemblée des saints. Ce message concerne tout le monde, mais je commence de l'intérieur pour aller à l'extérieur. Donc, les pharisiens faisaient déjà des prosélytes. Ils ne tiennent pas compte. Et quand quelqu'un vient, il n'est pas même sauvé. Il n'a pas besoin d'observer la loi. Porté comme saint, devenez saint par apparence, mais à l'extérieur, c'était saint. Mais l'intérieur, rien. Rempli de rancune, de l'impudicité, de troubles. Mais nous disons, l'œuvre marche. L'œuvre ne marche parce qu'on a fait des prosélytes. Et le Seigneur dit quoi? Je reprends. Le Seigneur dit quoi? Il dit ceci. Dans le verset 15, il dit ceci. Il dit, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. Parce qu'eux-mêmes étaient des fils de la géhenne. Celui qui vit dans l'esprit de secte, c'est un égaré. Parce que c'est un orgueilleux plutôt, je vous l'ai dit. C'est un orgueilleux. Il vit dans l'orgueil, dans l'égarement. Il ne peut pas attendre les autres. Il n'a pas besoin des autres grâces. Mais c'est ça, cet extrémisme-là, que tout le monde prêche comme tout le monde, que tout le monde voit comme tout le monde. C'est ça, rester dans les sectes. Et aujourd'hui, j'explique la mission des pharisiens. C'était faire déjà des prosélytes. Et quand ces gens-là deviennent des prosélytes, ils les font le fils de la géhenne 2 fois plus qu'eux. On a fait des fanatiques dans des églises. Pas de saints sauvés, mais de saints d'apparence. Des sœurs avec des foulards bien là, mais entrées à l'intérieur, il n'y a rien de Dieu. C'est ce que Christ a réprimandé les pharisiens. Il a dit, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous nettoyez les dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et de tempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Je crois que les femmes doivent être vêtues d'une manière décente, avec modestie et pudeur. C'est la doctrine de Paul et du Seigneur Jésus-Christ. Mais quand nous enseignons les gens, si l'intérieur n'est pas lavé, l'extérieur amènera à quoi? C'est-à-dire, les pharisiens ont fait déjà des prosélytes. Les gens se sont judaïsés, mais à l'intérieur, il n'y a rien. La preuve, trouble sur trouble. La preuve, division sur division. La preuve, c'est-à-dire qu'il n'y a rien. Quand on rencontre les gens,
On ne pose pas la question comme frère Paul avait posé la question dans Actes chapitre 19, verset 1 jusqu'au 6e verset. Il a rencontré les gens, il n'a pas posé la question, vous priez dans quelle assemblée des saints? Il a posé la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? C'est ça la promesse. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Parce que nous risquons de rester dans un coin à clamer pour dire que tout va bien, alors que tout ne va pas bien. Nous voulons parler. Vraiment, la connexion nous a fait défaut. Nous sommes dans l'obligation d'arrêter et de conclure. Qu'est-ce que nous avons voulu dire par la grâce du Seigneur? On voulait seulement rappeler aux enfants de Dieu qu'en réalité, pour réussir la mission, nous devons sortir de l'esprit des sectes. Je parlais sur la sœur Rahab qui était prostituée à l'extérieur, non à l'intérieur. Et quand l'ami de Judas est revenu avec les chevrons, les gens de la ville étaient sincères pour dire qu'ici, il n'y a pas la prostituée. Il n'y a aucune prostituée, et c'est vrai. C'est que Dieu considère plus c'est l'intérieur. Et l'extérieur ne peut que refléter ce qui est intérieur. Faire les gens les saints seulement à l'extérieur, sans l'intérieur, ça ne sert à rien. C'est l'esprit des pharisiens. Et faire des gens des saints de nom, c'est l'esprit des pharisiens. Faire les gens assemblés de saints de nom, mais quand vous entrez à l'intérieur, un autre enseignement, c'est l'esprit des pharisiens. Une autre vie, c'est l'esprit des pharisiens. Je termine parce que la connexion nous a fait défaut. Je termine dans le livre des Actes, chapitre 17. Actes chapitre 17. Actes chapitre 17. Et vous ajoutez, je suis dans le livre des Actes chapitre 17. Commencez par le premier verset jusqu'au 5e. Vous ajoutez Actes chapitre 16. Vous commencez par le verset 2 jusqu'au 3e. Pour terminer, je vais rassembler tout ça en un mot parce que la connexion nous fait défaut. Jacques, chapitre 3. Je lis les versets 13 jusqu'au 18e verset. Je disais dans le livre des Actes, chapitre 17, vous allez voir comment est-ce que frère Paul, qui a compris la mission, comment est-ce qu'il faisait le mouvement. Il entrait dans des synagogues. Et quelle était l'attitude de Paul dans les synagogues? Prenez synagogue comme les fausses églises. Prenez synagogue comme un simple lieu de rassemblement. Quelle était l'attitude de Paul pour réussir la mission? Parce que si Paul était sectaire, il ne pouvait pas réussir la mission dans les pharisiens, dans les synagogues, je voulais dire. Quel était le langage de Paul dans les synagogues? Quel était le langage de Paul parmi ces gens-là? Et pour réussir la mission, il nous faut la sagesse. La sagesse dans notre façon de nous conduire, la sagesse dans notre façon de prêcher. Remarquez, frère Paul, dans les versets que je venais de donner tout à l'heure, dans Actes chapitre 16, il arrive dans Derbe pour la deuxième fois. Il a trouvé un disciple à qui il rendait le bon témoignage, Timothée. Son père était grec. Mais Paul, pour ne pas créer le scandale, il a circoncis Timothée.
Mais Paul n'était pas, Paul ne l'avait pas circoncis pour accomplir la loi. C'est-à-dire la réussite de la mission nécessite la sagesse. Sans la sagesse, on va prêcher, les gens vont partir. On va enseigner, les gens vont fuir. Parce qu'on n'a pas la sagesse même de circoncis. Paul a circoncis Timothée. Non qu'il croyait à la circoncision selon la chair, mais il a circoncis Timothée pour ne pas créer l'obstacle dans la mission. Voilà pourquoi dans Jacques chapitre 3, frère Jacques dit, « Lequel de vous est sage ?» Qu'il montre cette sagesse par sa parole et par sa façon de faire. Mais si vous avez dans votre cœur un esprit de trouble, de dispute, un zèle amer, cette sagesse ne vient pas du ciel. Elle est charnelle, terrestre, diabolique. Mais la sagesse d'en haut est premièrement pacifique, modérée, conciliante. C'est-à-dire que c'est par la sagesse que nous allons réussir la mission de l'Église. C'est par la sagesse que nous allons supporter les autres, même s'ils ont des points de vue contraires à nous. Parce que tout le monde ne croira pas comme toi. Nous devons avoir la sagesse de nous conduire envers ceux du dehors. Parce que Paul, dans des synagogues, avait un langage, un discours, avec sagesse, avec modération, parce que dans l'évangélisation, il faut que celui qui est fort descende. Pourquoi le sacrificateur n'a pas sauvé celui qui était tabassé par les brigands? Parce qu'il ne pouvait pas descendre. Il ne pouvait pas se prosterner. Il ne pouvait pas s'humilier. Les Lévites est passé outre.